Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Chloé, votre professeure d'anglais. Aujourd'hui, nous allons voir comment se préparer au TOEFL. Donc pour la partie compréhension écrite. Donc avant l'épreuve, il est nécessaire de lire régulièrement et sur plusieurs supports tout en restant dans le domaine universitaire, par exemple à la fois des romans, des revues, des nouvelles. Il est également nécessaire d'améliorer son vocabulaire en le travaillant de toutes les manières possibles pour ne pas rester bloqué pendant l'épreuve. Pendant l'épreuve, il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreux indices dans le texte qui peuvent vous aider à comprendre. Donc il faut rester concentré et bien évaluer tout le texte. Pour la compréhension orale, donc avant l'épreuve, n'hésitez pas à écouter beaucoup d'anglais sous toutes ses formes. Entraînez-vous avec des supports TOEFL. Ça peut vraiment vous mettre dans les conditions de l'examen. Et il faut se familiariser avec les différentes situations qui peuvent se présenter. Donc n'hésitez pas à écouter différents types de supports pour vraiment avoir la plus large gamme d'écoute. Pendant l'épreuve, il faut utiliser tous les indices qui peuvent vous aider à comprendre. Donc par exemple les images, le contexte et bien analyser tout ça pour ne pas être bloqué. Et il faut être certain du type de réponse demandée, donc pour ne pas répondre à côté de la question. Pour la partie expression orale, donc avant l'épreuve, travaillez les points de grammaire qui peuvent poser problème pour ne pas faire des fautes pendant l'épreuve. Révisez les phrases, les expressions qui structurent les idées, donc par exemple tous les mots de liaison. Et surtout parler, donc dans n'importe quel contexte ou situation, n'hésitez pas à exercer votre anglais. Pendant l'épreuve, soyez clair. Une bonne utilisation de la langue, ne faites pas de fautes et structurez bien vos idées, c'est important. Et surtout, ne pas confondre fluidité et rapidité. Donc, il vaut mieux parler un peu moins vite, sans coupure, sans well, et se faire comprendre plus facilement. Enfin, pour la partie d'expression écrite, donc avant l'épreuve, une lecture active pour vraiment bien être familiarisé avec tous les vocabulaires. Réviser les phrases et les expressions qui aident à structurer les idées et donner son avis. Donc les mots de liaison, tous les verbes d'opinion. S'entraîner à écrire sur des thèmes différents pour ne pas être bloqué par du vocabulaire pendant l'épreuve, par exemple. Et enfin, familiarisez-vous avec les règles de ponctuation anglaise qui sont parfois légèrement différentes de celles françaises. Pendant l'épreuve, n'hésitez pas à reformuler, synthétiser les idées évoquées dans la partie Integrated. Et surtout, attention à l'orthographe et au temps. Donc les temps, la concordance des temps surtout. Et l'orthographe, attention aux faux amis par exemple. Donc plus généralement, des petites astuces qui peuvent vous aider. Donc familiarisez-vous avec les épreuves. N'hésitez pas à regarder des tests qui ont été proposés les années précédentes. Gérez bien votre temps, donc il est nécessaire de bien suivre le temps et le temps imparti pour chaque épreuve. Et surtout, restez concentré, ça va être important pour finir à temps surtout. Donc entraînez-vous à utiliser le clavier QWERTY parce que c'est celui qui est utilisé pour l'épreuve. Donc si vous ne vous entraînez pas, vous allez perdre du temps avec la différence entre QWERTY et AZERTY. Et donc n'hésitez pas à utiliser toutes les ressources type TOEFL. Donc vous pourrez trouver par exemple des livres d'entraînement ou des CD d'entraînement pour vraiment être plus familiarisé avec l'épreuve et ne pas être surpris par exemple le jour J. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt sur DigiSchool.